qui est tenté par un petit verre d'eau de l'hôtel. Mais cette eau a l'air délicieuse. Miam miam. Bien blanche. Un petit sirop d'anis. Pas toute seule? Ouais. Attends, si je prends tout seul. Bon, ce matin, changement de programme. La flemme nous a un peu gagné. Ouais. Comme on est en voiture, là on va voir une grande statue de Marilyn Monroe. À Palm Springs. On a réussi à trouver un parking gratuit. Donc là on se balade un peu dans les rues quand même. Et puis après c'est direction Los Angeles. Parce que c'est ciao, Anza Borrego. Ça faisait beaucoup trop de route. Ça faisait faire 6 heures de route en plus dans la journée. Juste pour y aller. Hein. Ouais. Sans compter ce qu'on roule dans le parc. Donc on s'est dit que oui ça avait l'air beau mais on avait déjà vu la même chose en encore plus beau avant donc ça valait peut-être pas trop le coup. Peut-être pas le coup au niveau de l'essence parce que là on est revenu sur de l'essence à pratiquement $6 le gallon. Il aurait fallu mettre 2 pleins, enfin. Donc ça valait pas trop le coup. Non. Attention qu'on a pris l'habitude de payer le gallon 3,50, 3,20. Alors ça nous fait un peu mal. Donc aujourd'hui c'est une journée un peu plus détente. En fin de road trip c'est pas plus mal parce qu'on était un peu fatigué. Là on a dormi jusqu'à 8 heures pratiquement. Comme des vaches. À défaut de l'avoir pour le moment sur le Walk of Fame. On l'a ici à Palm Springs. On est à Palm Springs. On les connaît pas du tout. Oui. Bon, il y a juste Marilyn Monroe qu'on connaît. On arrive à la statue de Marilyn. Voilà, quand vous venez à Palm Springs, je trouve que la statue de Marilyn, c'est un passage obligatoire. C'est trop bien. Et du coup, on peut faire le tour de la statue. Et voilà, c'est une scène mythique de Marilyn Monroe. Et j'espère que Cassandre, elle va me chanter joyeux anniversaire dans quelques jours, de la même façon qu'elle avait chanté pour le président Kennedy. J'espère vraiment, attention. Donc voilà, arrivé à Los Angeles. Et du coup, on se refait un petit Chinatown. Parce que déjà, la dernière fois, on avait beaucoup aimé. C'était vraiment sympa et parce qu'il nous manque
quelques cadeaux. Et on espère trouver des boutiques un peu comme à San Francisco. Mais ça a l'air d'être le cas parce que déjà je vois plein de trucs là. Donc on va aller voir si on trouve les derniers cadeaux qui nous restent à acheter. Bon, finalement c'était un échec, c'était que des boutiques de bouffe. On n'est pas encore arrivé au centre de Chinatown. Et ça là, ça sent Chinatown. Bah, en tout cas, le Chinatown par rapport à celui de San Francisco, le Chinatown de Los Angeles, niveau décor, on a plus l'impression d'être vraiment dans un Chinatown, mais niveau ambiance, clairement au niveau des boutiques et de la population, c'est pas ouf. Bah, y a pas foule ici. Du coup, on va aller dans le quartier mexicain à Olvera Street, c'est à 8 minutes à pied d'ici. On arrive au quartier El Pueblo, petit quartier mexicain. Ça a l'air bien sympathique. La bouffe a l'air bien sympathique ici. Ils sont en fond. C'est vrai qu'on cherche un masque pour Halloween ou autre. Et ça c'est l'entrée de la rue, on est rentré par la fin. Normalement les gens ils rentrent par là. En tout cas, très content de cette petite rue. Elle est vraiment sympathique, il y a une super ambiance et tout. Là, il y a de la musique de partout. On n'a pas trouvé les déguisements qu'on voulait pour Halloween. C'est pas bien grave, de toute façon Halloween on va le faire à Disney, donc si on n'est pas déguisé, c'est pas très grave. Mais venez parce que c'est très bien ici. Et bah contre toute attente, c'est à Olvera Street qu'on a trouvé nos plaques, 66 et Highway 1. On est content. C'est tout mignon. Et là ouais, c'est tout mignon, il y a un petit puits pour noyer. Et le coin est plutôt pas mal. On s'est arrêté sur Olvera Street, le quartier El Pueblo. On s'est pris le même plat, c'est le numéro 12. Un chicken enchiladas et un taco. Et ça ressemble à ça. Visuellement, je reconnais que c'est pas bon. Mais on a goûté déjà un petit peu en avant-première et c'est délicieux. Bon appétit. Regardez comment elle s'ambiance. Elle est en train de passer sa meilleure vie. Du coup, j'ai rien à dire de plus, à part qu'on se régale, vie de roi, vie de gras. Je vous laisse avec la musique. Profitez bien. On est au Griffith Park. Je sais pas trop où on est en fait, mais dans le On parc. s'est garé au premier parking. On voulait voir les lettres Hollywood, mais Sans les voir. ça paraît complexe. En fait, on attend l'heure du check-in pour l'hôtel. Ouais, parce que là il est 14h19 et le check-in on peut le faire à 15h parce que tout à l'heure on va aller à la plage mais on n'a pas envie d'avoir tout et toutes les valises dans le coffre. Donc on attend 15h et là on est à 15 minutes de l'hôtel. On s'est dit, bon, vu qu'on est à côté, allons faire un petit tour au Griffith Park. Parce que normalement du parc on voit les lettres Hollywood mais le parc est immense et je pense qu'on n'est pas du tout du bon côté. Je crois qu'on va aller nous. Je sais pas si on va aller voir les extraits pour enfants. Est-ce
qu'on n'est pas bien là dans le parc? Bah, t'inquiète. Elle m'a dit de lâcher mon pied, mais du coup si on lâche le pied, bah on bouge plus. C'est trop lourd. Ah. Et là il y a le paradis de Cassandre. Oui, c'est trop bien. T'as plein de paniers de basket, d'auteurs différentes. Incroyable. Trop fort. On est arrivé à Santa Monica. On vient de se faire assassiner sur le parking. 30 $. Amanda elle fait de notre gueule. Je sais pas, il y avait écrit 10 $ parking et on arrive, en fait 10 $ c'était pour 1 heure. Ouais. On arrive sur la jetée de Santa Monica. Ça nous fait tout triste de revoir la mer. Puis dans 1h30 c'est le coucher de soleil. Donc on a mis nos maillots de bain pour rien, on pense. Ouais, je pense. Surtout Surtout qu'il y a du vent, comme jamais. Mais c'est pas grave, on va profiter du pont, se balader sur la mer, de faire un petit pique-nique. Et voilà quoi. On n'a pris aucun pull, on prendra la serviette en guise de pull, je pense. La serviette, ça peut aller sur mer. Ouais. Puis on va aller voir ce petit pont. Hein. On quitte Santa Monica pour aller à Venice Beach avant que le soleil se couche. Donc pour aller à Venice Beach, il y a 40 minutes de marche, je crois. Donc on va longer la plage et aller voir. On arrive au skatepark de Venice Beach. Ça doit faire 1 heure qu'on marche. Tête baissée. Le cadre est vraiment, mais faut le dire, hein, nul à chier. Les gens sont tous bizarres. Mais la petite mouette, elle s'en fout, elle. Quentin, c'est pour toi ça. C'est ton endroit favori, je pense, de Venice Beach. Donc Quentin, deuxième endroit que tu aimerais bien, le paddle. Et voilà, on est arrivé au célèbre Venice Beach avec ses canaux qui est censé représenter Venise. Et bah, c'est que de la vase et il n'y a même plus de peau pratiquement. Il y a des petites maisons décorées en Halloween. Ça remonte un peu le niveau.
coup on va faire comme tous les touristes, hein, on va monter sur le pont. Mais nous on va juste faire une photo et partir. Un peu déçu. Nous revoilà sur le pier de Santa Monica. C'est une grande fête foraine. L'entrée est gratuite, mais les manèges sont payants. On est en train de profiter des petites illuminations sur le pont. Donc là, c'est les illuminations sur la grande roue, avec le petit sourire de citrouille. On est arrivé tout à l'heure sur le pont, il faisait jour, donc il n'y avait pas encore les lumières. Et maintenant qu'il y a les lumières, je peux vous dire que c'est bien plus joli. Venez plutôt de nuit. En plus, là on est fin octobre, c'est bientôt Halloween. Alors ils mettent plein d'illuminations avec des personnages Halloween, du style des citrouilles, des fantômes, des têtes de mort et tout. Franchement, c'est incroyable. Ça remonte un petit peu notre estime de Santa Monica Venice Beach. Parce que c'était pas ouf jusqu'ici. Et ici il y a une sorte de petite, pas musée, mais une petite affiche parce que ici il y a la fin de la route 66, la route mythique. Pour ceux qui ont regardé Forrest Gump, c'est ici qu'il s'arrête à un moment. C'est là que dans Forrest Gump, il vient sur le pont de Santa Monica, qui vient faire une pause pour réfléchir au bout du pont. C'est ici. Maintenant, on va à la fête foraine du pont.
On rentre du pier de Santa Monica. Bah, c'était bien drôle comme expérience. C'était nul du début à la fin. Et du coup, le sac de bouffe a fini dans les mains de Cassandre. Parce qu'on a eu un petit problème avec le pot de sauce de chips qui n'était pas fermé et qui s'est renversé dans tout le sac en foutant bien partout. Donc voilà. Ouais. Il faut tout laver. Tout laver alors qu'on avait prévu de rentrer tôt, de regarder Forrest Gump. Et bah c'est ciao, hein, parce qu'il faut tout laver. Il faut décider ce qu'on fait demain. Il faut se laver. On a un peu le seum. C'était pas la meilleure soirée. En plus, vu qu'on est en basse saison, les moitiés des attractions sont fermées. Et en plus, on s'est assis à une table pour manger. Et au bout de 10 minutes, il y a un gars, il a posé des poubelles juste devant nous. 3 conteneurs. On n'a pas pris en photo, mais on a bien rigolé.